Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief du Real Madrid qui se déplaçait du côté de l'Espagnol Barcelone pour une journée de Liga. Donc le Real Madrid battu, et le Real Madrid actuellement pas en grande forme, Voilà, battu il y a quelques jours contre l'équipe de Sheriff en Ligue des Champions. Dernier match du Real en championnat, c'était 0-0 contre Villarreal. Donc c'est 3 matchs sans victoire pour cette équipe du Real Madrid. 2 défaites, un match nul. C'est pas ouf actuellement. Et une petite info les gars aussi sur le Real Madrid avec cette défaite que j'ai vu juste avant. L'Espagnol met fin à une série de 25 matchs sans défaite du Real Madrid en Liga. Il s'agit de la première défaite du club depuis janvier 2021. Donc coup d'arrêt bien sûr du Real. Ça faisait quand même 25 matchs d'affilée où il n'y avait pas eu de défaite. Et il y a eu défaite aujourd'hui du côté de Barcelone, pas du côté du FC Barcelone, mais plutôt du côté de l'Espagnol Barcelone. Donc pour parler du match, l'équipe de l'Espagnol a eu pas mal d'occasions. C'est vrai qu'il y a eu seulement, ils ont marqué seulement 2 buts, mais ils auraient pu marquer 1 voire 2 buts de plus s'ils auraient été un peu plus efficaces devant les buts côté Real Madrid. Si on regarde bien sûr les stats du match, aussi le Real a eu les occasions et pas assez efficace aussi l'équipe madrilène. Donc possession de balle bien sûr plus en faveur du Real Madrid. Les tirs, 18 tirs pour le Real Madrid, 4 tirs cadrés seulement alors que l'Espagnol a 8 tirs et 4 tirs cadrés. Donc 50% des tirs ont été cadrés alors que le Real Madrid n'a même pas 20%. Donc voilà, c'est ce qui penche côté madrilène. Si on peut voir que le Real bien sûr a eu plus de tout, plus de passes. Plus de tirs bloqués, bref, il y a eu plus de corners même pour le Real Madrid. Mais bon, c'est une défaite, les gars, il faut faire attention au Real qui avait commencé très très fort ce championnat. Et là, vraiment, commence à lâcher pas mal de points. Après, c'est que le début encore de saison. Je crois que c'était la 8e journée. On va regarder un petit coup d'œil, bien sûr, au classement de ce championnat espagnol. Donc, le Real Madrid, voilà, c'était la 8e journée. Donc, le Real est toujours en tête. Donc, voilà, rien de catastrophe. Donc 8 matchs, 5 victoires, 2 matchs nuls, les premières défaites du Real Madrid cette saison. Donc l'Espagnol remonte au classement, ils sont 12e actuellement. Donc maintenant le Real au même niveau que l'Atlético Madrid. Les deux équipes sont à 17 points et on peut voir que la Real Sociedad juste derrière, 3e. Donc à jour 100 pour le Real Madrid, je pense que ça va faire du bien aux joueurs du Real, la trêve internationale, même s'il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid qui vont aller jouer avec leur pays bien sûr. Mais voilà, je pense que Ancelotti l'a vu que là ces dernières semaines, c'est quand même 3 matchs, aucune victoire. Voilà, il va y avoir une coupure et je pense qu'après bien sûr ça va. Il va essayer de retrouver, l'entente bien sûr de ses joueurs et essayer de remporter de nouveau des matchs parce que dès la reprise les gars, voilà, d'ici 2 semaines, là, vraiment c'est un gros calendrier pour le Real Madrid qui va jouer tous les 3 jours, que ce soit le championnat, le retour de la Ligue des Champions, il y a aussi les matchs de Copa del Rey qui va bientôt commencer. Donc voilà, gros programme pour le Real Madrid dans 2 semaines. Donc voilà, c'est une défaite. Bon, ça arrive bien sûr, ça arrive pour le Paris Saint-Germain, on l'a bien vu en début d'après-midi, ça arrive aussi pour le Real Madrid. On va noter maintenant le 11 du Real Madrid. Donc on va commencer comme d'habitude, je mets mes notes sur une feuille tout simplement, donc de 0 à 10. Et on commence avec le gardien, j'ai un petit peu sur le rond. Voilà, donc le gardien Thibaut Courtois, donc il prend 2 buts aujourd'hui. Bon, il ne peut pas grand chose, sur le premier but, c'est la défense qui n'a pas suivi, il ne peut rien. Et le deuxième but, c'est un face à face. Voilà, il prend le but. Donc je lui mets 4, je ne peux pas lui mettre la moyenne. Son équipe s'est inclinée. Il prend 2 buts. Donc bien sûr, c'est une prestation insuffisante. Même si c'est compliqué. Même le meilleur gardien au monde, je ne sais pas qui c'est actuellement. Je ne sais pas s'il a arrêté les 2 actions, les 2 buts surtout de l'Espagnol Barcelone. Mais je lui mets 4, les gars. Je ne peux pas lui mettre au-dessus pour Thibaut Courtois. Donc Carlo Ancelotti, il a fait une compo en 4-4-2, je crois, voilà, ça, c'était comme ça bien sûr. Donc on va commencer avec le défenseur gauche, on commence toujours à gauche et on va à droite. Donc on va commencer avec Alaba. Donc Alaba, c'est quand il avait signé du côté du Real Madrid, j'avais vu quelques déclarations de sa part qui voulait jouer en milieu de terrain, mais le problème c'est que du côté du Real, il joue souvent en défense et même souvent défenseur gauche. Je me souviens que ce poste au Bayern Munich, il n'aimait pas trop jouer un défenseur gauche. Donc là, il a joué, bien sûr, vu que Carlo Ancelotti l'a mis là. Il n'a pas le choix. Donc une prestation insuffisante. Ça a été un petit David Alaba. Voilà, on sait qu'il peut faire bien mieux, le joueur autrichien. Après, c'est un joueur polyvalent. Moi, je le verrais plus dans l'axe, moi, c'est quand même ce joueur. Mais vu que Ferland Mendy est actuellement blessé, Marcelo, je crois aussi actuellement, il est en récupération, Marcelo. Donc, il n'y a personne sur ce côté gauche. Donc, c'est pour ça qu'il le fait débuter sur côté gauche. Mais Alaba, pour moi, son meilleur poste, c'est en défense centrale. C'est vraiment là où il est costaud. Donc, on va dire qu'il a joué un poste, même s'il connaît, c'est pas vraiment son poste où il est le meilleur. Donc, je lui mets 4, les gars, David Alaba. On va pas dire que ça a été une énorme prestation du défenseur autrichien. Nacho, les gars, donc Nacho, il a déçu ce soir, cet après-midi. Pour moi, ça a été le plus mauvais défenseur du Real Madrid.
Je pense encore au deuxième but, je ne sais pas si vous avez vu, de Alex Vidal, l'ancien joueur du FC Barcelone, maintenant joueur de l'Espagnol Barcelone. Donc il lui a mis un petit pont juste avant le but, c'est quand même assez humiliant. Ça me fait penser au petit pont que Luis Suarez avait mis à David Luiz en match de Ligue des Champions au Parc des Princes il y a pas mal d'années. Et après, Luis Suarez avait marqué un but en LDC, c'était au Parc des Princes. Donc c'est un peu la même action. Donc même dans le jeu, il n'a pas été fiable quand même. Nacho, une note de 3 les gars, mauvais match de sa part. Voilà, rien que sur l'action du but, les gars, ça lui fait perdre énormément 2 points. Voilà, c'est un défenseur, c'est quasiment le dernier défenseur. Il doit absolument la toucher. C'est vrai qu'il est un petit peu loin de Alex Vidal. Il doit être bien plus près du joueur, Blaugrana. Donc 3 les gars pour Nacho. Une mauvaise prestation. Militao, pour moi, ça a été, on va dire, celui qui a été le plus convaincant. Pourtant, voilà, elle n'a pas été ouf la défense du Real Madrid. Elle a été fébrile cet après-midi. Mais Militao, les gars, je mets une note de 5 quand même. Voilà, c'est un match encourageant, un match moyen de sa part. Dommage, il aurait pu marquer un but. On sait que son point fort, c'est le secteur offensif, surtout le secteur plutôt aérien. Voilà, sur les corners, les coups de pied arrêtés, il arrive souvent à prendre le ballon de la tête. Dommage. Il a une belle action, c'est passé, même pas à mettre des buts, sa tête. Mais voilà, donc 5 pour le défenseur brésilien Militao. Donc je pense la charnière parfaite du côté du Real Madrid, les gars, sera Militao et David Alaba. Voilà, dans l'axe. Je pense que c'est les deux vraiment, pour moi, les meilleurs actuellement au Real dans la charnière centrale. Et on va terminer avec Lucas Vázquez, donc le couteau suisse de cette équipe du Real Madrid. Pourquoi couteau suisse? Parce qu'en gros, c'est un joueur qui joue. Il peut jouer partout. Il peut jouer en défense droit, il peut même jouer sur défenseur gauche, il peut jouer ailier, il peut même jouer numéro 6. Il peut jouer un peu partout, Vázquez. Donc là, il a joué défenseur droit. Il a souvent joué ce poste l'année dernière. Carvajal, souvent blessé, c'est avec les latéraux du côté du Real Madrid. Il y a beaucoup de blessures. Donc pour sa prestation de ce soir, j'ai attribué une note de 4 les gars. Voilà, c'est un match insuffisant, on sait qu'il peut faire bien mieux. Vázquez, on l'a pas trop vu apporter offensivement, souvent. Voilà, quand il joue défenseur droit, il apporte beaucoup. En tant que quasiment ailier droit, vraiment il apporte à l'attaque. Là, on l'a pas trop vu cet après-midi, donc c'est pour ça les gars que je lui attribue seulement une note de 4. Puis il a, sur une action de l'Espagnol, il se foire totalement. Puis après je crois que c'est Darder les gars qui a une action face à face avec Courtois, où il se loupe. Mais voilà, sur cette action, il aurait dû la dévier parce que voilà, ça a amené quasiment un but pour l'Espagnol Barcelone. Bref, 4 pour Vázquez. On passe au milieu de terrain, donc à 4-4-2, j'ai dit. Donc je sais pas si c'était comme ça la compo. Je crois que Camavinga a plutôt commencé milieu gauche et Modric a commencé plutôt dans l'axe. Bon, on va laisser cette compo. Donc on va commencer du coup avec Modric sur le côté gauche, même s'il a joué bien sûr dans l'axe. Donc une note de 4 les gars pour Luka Modric. Match moyen, voilà, même match insuffisant, parce que moyen c'est 5, insuffisant c'est 4. On n'a pas vu un grand Modric, les gars, vraiment lui. Et Toni Kroos, voilà, parce que Toni Kroos et Modric, j'aurais mis la même note. J'aurais mis une note de 4, parce que normalement c'est les poumons de cette équipe du Real. Ils n'ont pas été, ouf aujourd'hui. On a bien vu qu'ils ont beaucoup galéré quand même contre cette équipe de l'Espagnol. Donc une note de 4 pour ces deux-là. On sait qu'ils peuvent faire bien mieux, donc c'est insuffisant la prestation de Modric. Et Toni Kroos, après, il ne faut pas oublier que Toni Kroos revient de blessure. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Voilà, c'est un match de reprise. Donc après, on va retrouver bien sûr le niveau de Toni Kroos. Mais voilà, aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour le milieu allemand. Donc 4 Modric, 4 Toni Kroos. Camavinga, je vous ai dit, il a commencé plutôt sur le côté gauche. Donc Camavinga, une note de 5, donc il a joué que la première mi-temps, parce qu'il s'est blessé, il est sorti à la mi-temps. Eduardo Camavinga, donc j'ai mis une note de 5 sur ces 45 minutes que j'ai vues. Donc voilà, il a été combatif, bien sûr, Camavinga. Voilà, on ne l'a pas trop vu non plus apporter offensivement, parce que, Ancelotti l'a mis quasiment milieu gauche pour qu'il apporte offensivement. On l'a pas trop vu quand même, Camavinga. Mais je lui mets comme une note de 5, parce qu'il a beaucoup couru, il a récupéré quelques ballons. Il était dans les duels lors de cette première mi-temps, donc 5 pour le milieu français. Et Valverde, donc milieu droit, voilà, Federico Valverde lui aussi un peu genre couteau suisse, il peut même jouer défenseur droit un peu comme Vázquez, même en milieu de terrain bien sûr 6, il peut même jouer ailier, il peut jouer un peu partout Vázquez. Donc Vázquez, lui j'ai mis une note de 5, pareil, voilà, pour moi les deux ont été potables, donc Camavinga, Valverde 5 et Kroos Modric 4, donc voilà, il a fait son match Valverde, mais bon, c'est qu'il peut faire bien mieux, le joueur uruguayen. Et on va finir les gars avec l'attaque du Real Madrid. On commence tout d'abord avec Vinicius Junior. Donc il a énormément déçu les gars, Vinicius Junior, qui est en grande forme depuis le début de la saison. Donc je sais pas si je suis méchant ou pas, mais j'ai mis une note de 2 les gars. Très mauvais match de sa part. Déjà il a touché très peu de ballons, le peu de ballons qu'il a touché les gars, il les a perdus. Donc j'hésitais entre 2 et 3. Je vais mettre quand même 2 vraiment pour marquer le coup, parce qu'il peut faire mieux bien sûr Vinicius Junior. Normalement c'est un joueur de percussion. On l'a pas du tout vu ce soir.
Comme j'ai dit, beaucoup de ballons perdus. Donc voilà, il a été remplacé par, je crois que c'est Eden Hazard qui l'a remplacé. On a beaucoup plus vu Eden Hazard en 30 minutes que Vinicius Junior en 1 heure. Donc 2 pour Vini, un match à oublier. Et pour terminer les gars, Karim Benzema. Donc le seul qui a la moyenne, plus de 5, parce qu'il y a Camavinga, Militao, Valverde, eux qui ont 5. Et donc Benzema, je lui mets une note de 7. Pourtant le Real Madrid a perdu, mais c'est quand même un bon match de Karim Benzema. Il a marqué Karim Benzema, il a encore été bon devant les gars, avec toutes ses déviations. Vraiment un joueur voilà, qui fait jouer ses coéquipiers, donc c'est dommage. Il a été, une fois il a été hors jeu, une autre fois il a été hors jeu sur une passe D pour Eden Hazard qui a marqué un magnifique but. Dommage, mais sinon il a été bon les gars. Karim Benzema, il a touché pas mal de ballons, donc il a fait son match. Donc voilà, 7, bien sûr, c'est un bon match de la part du Français. Dommage, bien sûr, qu'il y a la défaite au bout. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit débrief espagnol Real Madrid. On se retrouve certainement dans la semaine, les gars. Je vais peut-être faire les 2 demi-finales de la Ligue des Nations en mode débrief. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve demain, les gars, pour parler bien sûr de ce match avec plein d'infos dans le Zap Image. Bonne soirée à vous et à plus tard.